dans ce Culture Mag spécial télé-ciné. Nous sommes très heureux de recevoir l'acteur Stéphane Fraisse. Vous connaissez ses beaux yeux bleus, les avez certainement vus sur le grand, le petit écran. Premier rôle, second rôle, comédie polar, film français, film étranger. Stéphane Fraisse a tourné autant avec Clint Eastwood que Steven Spielberg. Il a été dirigé par Agnès Varda. Vous l'avez vu bien évidemment dans Les Ch'tis, tout comme dans 5x2 de François Ozon. On l'a vu également dans des téléfilms. Bref, Stéphane Fraisse, en cette rentrée, était au cinéma, à la télévision. Il a des grands projets, il va nous en parler. Et puis il est également le parrain d'un théâtre particulier en Israël. Il sera avec la directrice de ce théâtre. Voilà, s'il le veut bien, Stéphane, de quoi nous allons parler dans cette émission spéciale. Voilà pour le sommaire. Merci Stéphane Fraisse. J'ai oublié de dire que vous aviez un sens de l'humour très particulier, voilà, très élevé. Particulier, oui, non, parce que vous êtes un peu peur. Hein. Non, pardon. Alors, on va parler de votre rentrée ciné déjà. Vous jouez dans un film. Qu'est-ce que ça veut dire? Non, ça m'intéresse, un sens de l'humour particulier. Non, parce que je sais que vous avez de l'humour, voilà, oui. C'est ça. Mais alors, Ashkenaz, c'est ça que vous voulez dire? Pas du tout. Non, vous êtes drôle, quoi. C'est pour ça que je suis particulier. Non, parce que, voilà, on vous a vu en antenne et vous êtes quelqu'un de drôle, voilà. Bon, c'était juste pour dire ça. C'est pas toujours écrit sur mon visage, mais... Non, mais vous êtes sympathique, vous souriez, vous n'êtes pas parti. Oui, sympathique et drôle, c'est deux choses différentes, mais c'est vrai que j'essaie. Vous n'êtes pas l'acteur tronchu. Ah non, tronchu, j'aime bien. Et puis vous racontez des blagues aussi. Ça m'arrive. Voilà. Avec un accent ashkenaz parfois aussi, et même sans. Bon, alors, Stéphane Fraisse, vous tournez dans un film étranger, un film italien de Roberto Ando, I Confessioni. De quoi ça parle? Parce que Sandy Fortis, qui a préparé cette émission, a cherché partout une affiche, partout des infos, rien. Non, parce que le film, je viens de finir de le tourner, et je pense qu'il garde beaucoup de mystère autour du film, parce il sera probablement en course pour les grands festivals de l'année prochaine, je pense Cannes ou Venise ou Berlin, donc ils essaient de garder pas mal de secrets autour du film. Le film raconte très rapidement un G8 et les ministres importants de ce G8 qui sont face à un événement qui va évidemment changer le cours de ce G8, qui est la mort du patron, on va dire, du FMI. Et à partir de ce moment-là, alors, il est de fiction, mais je dirais que c'est un récit ou une fable philosophico-politique. C'est des hommes qui changent le monde au quotidien et qui se posent la question, au fond, de savoir si ces changements qu'ils opèrent sur le monde sont les bons. Wow, donc c'est un drame, c'est pas du tout une comédie. Non, c'est pas du tout une comédie. Et vous jouez quel rôle? Le ministre des Finances français. C'est un beau rôle. Ah ben je préfère le jouer au cinéma que dans la vie. Oui, que dans la vraie vie. Alors on a vu également, dans les peu d'infos qu'on a réussi à avoir sur ce film, I Confessioni, que vous partagez l'affiche avec un certain nombre d'acteurs stars. Alors on a vu Lambert Wilson, Daniel Auteuil, et on a cru qu'il y avait Roman Polanski. On a cru aussi, mais probablement ils ne l'ont pas laissé sortir de France. Ah oui, c'est comme ça que je me l'explique. Voilà. Il y a surtout aussi un acteur, Daniel Auteuil a le rôle principal, et il est entouré d'un autre acteur pour lequel j'ai une admiration folle, qui est Tony Servillo, qui est l'acteur qui jouait dans La Grande des Bellettes, hein, et qui dégage une espèce... Et il est très important dans le film, parce que c'est par lui que va évoluer l'histoire, et il dégage quelque chose d'assez fort. Pour ceux qui ont vu La Grande des Bellettes. Comment ça se passe un tournage qui a l'air très masculin? Comment ça se passe un tournage comme ça avec des stars, des personnalités? Un petit mot sur ces acteurs avec lesquels vous avez tourné? Non, parce que ce qui est amusant d'ailleurs, c'est que je vous ai cité, on a parlé des plus médiatiques, mais les 8 ministres des Finances qui sont finalement les 8 ministres européens, puisqu'il y a un Russe, il y a un Japonais aussi d'ailleurs, il y a l'Américain, il y a l'Anglais, etc., l'Italien, ce sont tous des pointures dans leur pays, mais pas automatiquement des gens ultra connus. Et ce qui est très drôle, c'est qu'on s'est retrouvé pour le premier plan autour d'une table ronde comme ça, mais évidemment beaucoup plus grande, comme celle qu'on a dans ce genre de colloque. Et la caméra était au centre, et la caméra tournait sur nous, et donc que des acteurs étrangers. Et au fur et à mesure que la caméra tournait, je me rendais compte que tout le monde parlait un anglais parfait. Le japonais, l'italien, l'anglais, l'américain. Donc quand c'est arrivé sur moi, je me suis mis une pression folle. Et par chance, la caméra a tourné, est arrivé sur le russe qui, lui, marmonnait une chose qui était dans une langue étrangère, mais qui n'était probablement pas de l'anglais. Et ça m'a mis un petit peu à l'aise. Pour un super bilingue. Non, je me suis rassuré déjà. Mais c'est étonnant de voir combien il y a des acteurs dans chaque pays qu'on ne connaît pas et qui sont
très puissant, très charismatique. Alors ça, c'est I Confessioni dont on attend la sortie avec impatience. Voilà. Alors Stéphane Fraisse, quand on regarde votre biographie, on voit à la fois des rôles importants, des rôles plus petits, on voit des apparitions, on voit des rôles à la télévision, au cinéma. Comment, quand on est acteur, comment vous évaluez le fait d'accepter un petit rôle dans Munich ou un grand rôle? Comment vous évaluez ça? C'est une très très bonne question, en fait. Mais non, parce qu'on ne la pose pas tout le temps. Ah bon? Et on a l'impression que les acteurs ne se définissent que par les rôles importants qu'ils font, et pas du tout. Je pense que, souvent je réponds ça, je pense que c'est pas moi qui ai choisi mes rôles, c'est mes rôles qui m'ont choisi. Et qu'au fond, à la lecture d'une scène dans un film, je me dis, il y avait probablement toute cette partie enfouie, secrète, compliquée, complexe en moi. Elle a besoin d'être, de ressortir grâce à ce personnage. Donc je me dis que c'est important. Évidemment, il faut des gages. Si on n'accepte qu'une scène, il faut avoir le gage qu'autour de soi, on a au moins un bon metteur en scène et une partenaire ou un partenaire important. Mais si je fais l'addition des rôles, ce ne sont pas toujours ceux dans lesquels j'ai été le plus présent dans le film qui m'ont soutenu. J'ai fait par exemple Camus, c'est un bouleversement dans ma vie parce que c'est Camus. Mais si je pensais à la rencontre avec Spielberg, qui a été une rencontre extraordinaire, j'ai tourné peut-être 2 minutes de film, j'ai 15 secondes dans le film. 5 secondes, peut-être même 3. Donc, et c'est une rencontre humaine entre lui et moi que j'oublierai jamais. Donc voilà, c'est cette accumulation de rôles qui font l'homme. Stéphane Fraisse, avec l'arrivée des Netflix, des Box, de toutes ces plateformes digitales, on a l'impression que les séries télé ont changé d'image. Vous avez plusieurs séries qui sortent là à la rentrée. Oui. Est-ce que vous êtes d'accord avec ça? C'est moins ringard finalement? Ah non, c'est beaucoup moins ringard. Ouais. Et puis c'est moins ringard parce que d'abord, tout y participe. Les acteurs, c'est plus les mêmes qu'à une époque. Maintenant, les acteurs de cinéma n'hésitent pas à aller à la télévision. Les moyens qui sont donnés sont extraordinaires. Les rôles sont souvent spectaculaires. Donc on se dit, on a presque plus intérêt à aller jouer dans une série comme ça parce qu'on aura de la matière pour exprimer son talent, pour peu qu'on en ait. Et finalement, c'est écrit par des scénaristes qui sont des scénaristes qui passent... pour tout le monde. Qui passent du cinéma à la télévision. Donc voilà, il y a un effort de qualité et il y a beaucoup d'argent qui est placé là-dedans. Est-ce qu'on peut entrer dans une ou deux séries qui vous mettent en scène là, dans cette rentrée? En France, vous jouez pour TF1, une série dans laquelle vous incarnez un papa, et pas n'importe lequel de papa, un papa de Benabar. Un petit coup de vieux, peut-être? Mais je me le suis donné. En fait, au départ, j'ai été voir la productrice, je lui ai dit, mais je suis un tout petit peu inquiet parce que le personnage... D'abord, je ne savais pas que c'était Benabar. Hein. J'étais le père d'un homme qui devait avoir 35 ans. Ça se tenait. Série sur TF1, Le Secret d'Élise. Le Secret d'Élise. Et puis, je lui dis, mais maintenant que c'est Benabar, je lui dis, mais ça t'inquiète pas trop. Bon, certes, ce matin, j'ai la barbe et j'ai les yeux un peu gonflés par une nuit israélienne, fatigante, mais elle me regarde et me fait... Ah non, pas du tout. Alors là, j'ai pris un peu de vieux. Donc je me suis dit, est-ce qu'il faut que je compose un personnage ou est-ce qu'il faut que je sois ce que je suis au quotidien? Je me suis inventé un personnage plus âgé. Je me suis amusé à le faire. C'est pas le rôle principal du film d'ailleurs, mais ça m'a... voilà, c'est une expérience en plus. Donc ça, c'est pour TF1. Une autre série qui va probablement enchanter les téléspectateurs, c'est sur France 3 cette fois, et c'est un polar. Meurtre à Collioure, c'est quoi? Ce sont des séries? Non, oui, là, c'est une collection. De meurtres à. Alors il y en a, Arditi, je sais, en a fait un il n'y a pas longtemps dans le sud de la France. Voilà, après, ça c'est pas mal comme concept, c'est-à-dire c'est pas mal. Les acteurs du coup se décident à le faire parce que c'est assez valorisant pour eux. Les rôles sont vraiment mis sur mesure. Il y a une bonne enquête. Il y a pas mal d'humour que moi, en plus, j'ai réinstallé à l'écriture. Ah bah voyez, je n'ai pas dit n'importe quoi. Il y a de l'humour. Mais j'adore ça. Je pense de toute façon que, je vous dis, c'est dans ma nature profonde. J'ai besoin de cet humour pour dégager et dédramatiser pas mal de choses qui pèsent sur mes épaules depuis tout petit. Je ne sais même pas pourquoi d'ailleurs. L'héritage. Oui, certainement. Et alors, cette série surnaturelle un peu française, on a dit une série à la X-Files ou comme façon Les Revenants, c'est quoi? Parce que je n'ai pas trouvé le titre. Ben, moi non plus. Ah, très bien, d'accord. Mais vous jouez sortir à la rentrée. Non, mais le film a changé 10 fois de titre. Je pense qu'ils n'en ont pas trouvé un bon pour l'instant. Le titre n'est pas important. Oui, c'est un flic qui revient sur une île où il a vécu, une toute petite île. Il a vécu pendant une partie de sa vie, puis il est parti, on ne sait pas pourquoi d'ailleurs. Il revient la veille du jour de l'an pour enquêter sur un truc assez particulier d'une maison où un meurtre s'est passé. Et on va se rendre compte que cette maison est au fond habitée par pas les fantômes, mais la présence de ceux qui y vivaient avant, et le réel et le surnaturel cohabitent. C'est assez étonnant, c'est pas des choses qu'on a l'habitude de faire. Les Américains s'y donnent plutôt pas mal, et je pense que ça peut être pas mal, ouais.
Voilà, Stéphane Fraisse, vous êtes également un acteur de théâtre. Vous venez de faire entrer quelqu'un qui vous tient à cœur, Gal Horowitz, qui a un théâtre en Israël. Horowitz, qui a un théâtre. Alors, on connaît son théâtre parce que le Culture Mag a fait déjà un reportage sur son théâtre. Vous avez bien fait, parce qu'avec Gal, je pourrais dire, on se connaît depuis des années. En fait, on se connaît depuis 2 ou 3 jours. Ah bon, d'accord. Mais en 2 ou 3 jours, j'ai l'impression qu'on a fait beaucoup connaissance. Elle va vous raconter. Oui, elle va nous raconter, mais ça raconte aussi vos liens avec ce pays, avec Israël. Voilà, où vous avez quand même pas mal de liens, ça on sait, familiaux, mais également un projet qui vous tient à cœur. Avant de parler avec Gal, peut-être que vous pouvez nous en parler. Oui, j'ai un projet qui me tient à cœur parce qu'Israël, c'est une chose fondamentale dans ma vie. Je pense que ça devrait être fondamental dans la vie de tout le monde d'ailleurs, mais pour ceux qui sont encore un peu loin. Après, on peut avoir le rapport qu'on veut avec Israël, mais c'est fondamental, Israël. Et Israël, pour moi, et donc en fait ça m'a encouragé à développer le long métrage. J'ai réalisé un court, le long est en train d'avancer. D'ailleurs, je fais un court qui était très drôle. Je vous remercie. Et le long d'ailleurs qui va être coproduit par Frédéric Niedermayer en France, probablement aura Gaëlle Abekassis comme coproductrice israélienne et probablement Sasson Gabay comme acteur. Donc en fait, voilà, mon équipe commence à se resserrer autour du projet. C'est un scoop que vous nous donnez. Oui, vous avez le titre Non, oui, mais je ne vous le donne pas encore, sinon je vous donne tout. Je ne veux plus le tourner le film après. J'aurais presque tout fait. Et donc, pour faire vite, je sais qu'il nous reste peu de temps, je voulais parler de Gal parce que Gal m'a été présentée par... Elle a un théâtre qui s'appelle Etil Soum, qui est dédié aux enfants. Voilà. Allez-y. Annie Ohana, que je cite quand même, elle n'est pas là, m'a présenté, et qui se bat beaucoup avec Gal pour ce projet, m'a présenté Gal. Ils m'ont amené dans le théâtre qu'elles occupent depuis 1 an, qui est un théâtre à Yafo d'Aled. Et elle va vous expliquer en 2 mots ce qu'elle fait, elle le fera mieux que moi. Oui, allez-y, Gal. Oui, donc c'est vrai, on s'est rencontrés il y a 2 jours. Il faut dire que vous voulez qu'il soit le parrain de votre théâtre, parrain français de votre théâtre, un théâtre qui est dédié aux enfants en difficulté. Oui, parrain français, parrain émotionnel, spirituel, bien sûr. Et je crois qu'il devient déjà une sorte de parrain. Donc on a ouvert il y a 1 an, Annie Ohana et moi, un théâtre en Israël qui est lié uniquement pour les adolescents en difficulté, venant des quartiers défavorisés de Yafo d'Aled, de sud de Tel Aviv. Donc il s'agit vraiment des adolescents qui ont des problèmes particuliers. Oui, oui. Après avoir lu le journal de Etil Soum, et je me suis dit qu'il fallait la commémorer. Et je ne savais pas comment. J'ai vécu à Paris, j'étais comédienne au Théâtre du Soleil. J'ai dit, j'ai envie de le faire en Israël. Il faut que je rentre en Israël, que je crée quelque chose ici. Mais où? Donc, en collaboration avec la mairie de Tel Aviv, ils m'ont dit, pourquoi pas Yafo d'Aled? On aime le projet. Et j'ai vu ce théâtre, un merveilleux lieu à Yafo d'Aled. Il n'y a rien autour, rien de tout. On sait parce que... Non, mais on a fait un reportage dont on voit quelques images. Mais même mon GPS oui, mais personne ne sait où c'est, mais il fonctionne beaucoup. Alors pour faire court, je sais parce que vous allez nous empresser. Non, parce que je veux que vous me parliez de Camus, en fait. Je vais vous parler de Camus, mais pour finir, je sais que c'est très très court. Elle m'a permis d'assister à un atelier. J'ai vu 15 personnalités sur scène, travailler dans un atelier. Il y a des gens qui portent en eux une partie de leur destin et ils les portent en cours. Ils ont entre 15 et 17 ans. C'est un formidable projet. Ils sont passés par la drogue, par la misère, par des parents qui les battaient, par le fait qu'ils n'étaient pas seulement juifs, mais peut-être arabes, mais peut-être chrétiens. Et tout ça fait une famille sur scène qui est extraordinaire. Oui, et puis qui est une main tendue. Voilà. Oui, je crois que la meilleure chose, c'est que des Arabes israéliens, des Juifs, des chrétiens, des immigrés illégaux, ils travaillent ensemble, ils font la scénographie aussi. C'est un peu comme le Théâtre du Soleil. C'est un projet formidable qu'on suit et qu'on va suivre pour 2015-2016. Merci Gal. Stéphane, on va terminer sur Camus. Vous aviez joué sous la direction de Laurent Jaoui en 2009, Camus. Et là, vous avez un autre rêve autour de cet auteur mythique. Oui, auteur mythique, auteur de plus en plus actuel au fond. Et si on lit ou on relit Camus, on se rend compte qu'en fait, ce qu'il dit est terriblement moderne. Je me suis attaché viscéralement à la chute parce que je trouve que tous les hommes s'y retrouvent au fond. Chaque fois que je parle de la chute à quelqu'un, il me dit « Ah non, mais le personnage de Clamence, c'est moi ». Tout le monde est un peu Clamence. Et donc j'essaie d'adapter cette chose-là, j'essaie de trouver un accord aussi avec Catherine Camus, qui est la fille de Camus, pour espérer que l'adaptation lui convienne. Et puis ce sera ça, ou ce sera peut-être une œuvre de Stéphane Zweig, parce que L'être d'une inconnue me plaît plutôt pas mal, et c'est une idée de Gal d'ailleurs. C'est une bonne idée. Mais on va terminer sur Camus, vous voulez faire ça au théâtre? Ah oui, bien sûr. J'ai d'ailleurs le théâtre, ce serait le théâtre de l'œuvre à Paris. Oui, qui est un beau théâtre et qui est adapté dans sa comment dire, contenance.
pour ce genre de texte, puisque je serai seul sur scène. Hein. Oui, bien sûr, bien sûr. Presque un one-man show. Et alors c'est quelque chose qui est en process, vous allez y arriver, parce que vous m'avez dit hors antenne que... On se bat, mais on se bat pour beaucoup de choses et tout n'arrive pas, mais c'est pas grave. Je finis sur une note désespérée. Sinon, ce sera Zweig, voilà. Sinon, ce sera Zweig, sinon, ce sera peut-être ici, autre non, mais chose. Je veux dire, vous attaquez pas des petits auteurs, quand même. Zweig, Camus... La vie est trop courte pour s'attaquer. Non, j'entends bien, mais c'est du boulot. Il y a des petits auteurs, il y a des grands auteurs méconnus, entendons-nous. Et Tilsum, par exemple. Par exemple, voilà. Et Tilsum, voilà. Oui, enfin moi j'avais vu son carnet. Enfin bon, d'accord. Oui, mais enfin si on se balade dans les rues, pas seulement ici, mais en France, pour demander Tilsum, je pense qu'il y a pas mal de gens qui vont continuer leur chemin. Bon, merci. Alors merci beaucoup Gale Horowitz d'être venu, même pour peu de temps nous parler de votre théâtre, mais on va vous suivre, promis, juré. Le Culture Mag va renvoyer encore une autre équipe pour faire ce que vous faites avec ces enfants. Merci beaucoup Stéphane Fraisse d'être venu. C'était un plaisir de vous retrouver. Merci beaucoup à Sandy Fortis qui a aidé à préparer cette émission. On va se retrouver demain à la même heure pour un autre Culture Mag et juste après, c'est les news. Voilà. Ne partez pas tout de suite.